et respecter ses commandements. Finalement, c'est Ecclésiaste 12, le dernier verset, 14-15, qui lui dit, la fin du discours, il appelait ça, il dit, il faut craindre Dieu et obéir à ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Romains 6, verset 23 dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont on parle là, ce n'est pas la mort physique là, la mort physique, elle existait déjà selon Genèse 3, 19. Mais c'est la mort spirituelle. Il faut tout faire pour ne pas mourir spirituellement. Sinon, nous aurions rendu caduque la mort du Christ sur la croix du Calvaire pour nous. Apocalypse 3, verset 1, il dit, je te connais. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. L'anglais dit lukewarm Christian. Les chrétiens tièdes là, tu n'es ni tiède ni chaud, on va te vomir. Que Dieu nous épargne ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller vers, c'est-à-dire notre âme, après ce séjour, notre bref passage sur la terre, il faut que notre âme soit sauvée. Et c'est pour cela que le Christ, béni soit-il à jamais, a accepté de venir, comment on dit, Philippiens 2, à partir du verset 9. Voilà, il faut voir. Et cela, il faut prier, c'est pas la prière, il n'y a pas d'âge. Et quand vous prenez le cantique, je ne sais pas, le cantique là, c'est 207, je crois. Le dernier couplet dit, par la prière on obtient la grâce, c'est par la prière qu'Anne a conçu, comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres, comme tu as exaucé la prière d'Élie, d'un Père exaucé les nôtres. Amen. Et je voudrais, pour terminer, attirer ton attention sur le psaume 23 et sur le psaume 103. Le premier dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le bon berger veille sur l'état de ses brebis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il sait où les mener le lendemain, là où il y a de l'eau et des herbes tendres. Et puis après, il y a un grand arbre. Quand il fait chaud, les brebis se mettent à l'ombre là et ruminent ce qu'elles ont mangé. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Et puis, le psaume 103, il dit, c'est moi qui pardonne tes fautes. C'est moi qui guéris tes maux. C'est moi qui délivre ta vie de la fosse, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te couronne de bienfaits et qui te rajeunit comme l'aigle. Ça suffit largement. Les jeunes, vous devez apprendre à faire ça. Si vous tenez compte de tout ce qui est rutilant dans la vie, vous allez vous les éloigner de Dieu. Et finalement, avant les 40 ans, 45 ans, vous êtes une coque vide. Hein? Je ne vous souhaite pas ça du tout. Il vaut mieux suivre l'Éternel pas à pas. Il vaut mieux le suivre pas à pas. Et c'est sûr, vous n'aurez pas honte. Moi, je n'ai pas eu honte. J'ai déçu l'Éternel tout le temps. Mes actes, là, à partir de l'âge pubertaire jusqu'à si que Dieu n'use pas de patience envers les humains, non, moi, je serais mort. Je serais mort physiquement et spirituellement parce que j'ai posé des actes. J'ai posé des actes reprochables. Voilà. Et si je tiens encore le coup, c'est le Seigneur qui me fait tenir le coup. Je lui rends grâce et je le remercie beaucoup. Et je parle à travers toi, à tous les autres, de ne pas faire ce que j'ai fait, la vie à 150 km à l'heure que j'ai vécu, là, surtout à la mort de mon papa en 70. Oh là 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 là, c'était sale, hein. Bien sûr, je n'ai volé personne, je n'ai tué personne, mais I live astray. J'ai vécu à côté de la plaque. Que Dieu me pardonne et pardonne toutes les gaffes qu'on a faites. Voilà. Ça va? Ça va, papa. Bon, allez. C'est la prière. Hein? Oui, papa. C'est la prière. La prière sans cesse, sans discontinuer. Il faut prier sans cesse. Prie. Vous avez le cantique là, le cantique 290. Hein? Oh, que ce monde déjà chancelle et le Satan rôde sans cesse. Hâte-toi vers cette dernière vague pour ne pas être porté disparu. Et le dernier couplet, il y a une phrase du dernier couplet qui dit « Priez, priez, priez à chaque instant. Je resterai toujours avec vous. »
C'est pas la prière, c'est la prière. La prière, le cri d'amour que lance le pécheur vers son Créateur. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça seulement, la prière. Et tu te mets dans les conditions, le cœur, ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. C'est-à-dire, le cœur, tu l'as réglé. Voilà. C'est cela. Surtout dans le monde actuel, il vaut mieux vivre discrètement et vivre longtemps. Hein? Voilà. Donc papa, nos armes, la prière sont plus fortes que les armes, les bombes nucléaires qu'ils ont. Oui, mais je m'adresse à Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Ceux qui fabriquent des armes, quelle que soit leur nature, ils vivent dans un monde qui appartient à Dieu. Ils n'ont pas créé ce monde, mais nous vivons tous dans un monde qui appartient à Dieu et nous sommes créatures de Dieu. Cette divine, sainte et puissante main nous ont créés. Voilà. Les autres armes, les armes que les hommes fabriquent ne peuvent pas sauver les humains, sauver l'âme des humains. Quand quelqu'un tire sur quelqu'un maintenant, celui-là tombe. S'il tombe et il ne bouge plus, on dit qu'il meurt. Pourquoi on dit qu'il meurt? Ce qui faisait activer, actionner le corps, les membres en lui, la chose a disparu. C'est allé où? Cette chose-là qui faisait bouger le corps, la tête, tout ça là. Cette chose est allée où pour qu'on dise que celui-là, il est mort, que cette personne-là est morte? Elle est allée où? Il faut lire Matthieu 10, 28. Voilà. Il y a la mort physique, la mort du corps, qui était condamnée depuis la nuit des temps, les temps immémoriaux, Genèse 3, 19. Et puis, il y a l'esprit. L'esprit ne doit pas mourir. Mais cependant, il y a certains qui sont vivants. Non seulement ils vont mourir charnellement, mais leurs esprits sont déjà condamnés. C'est ce que explique Apocalypse chapitre 3, verset 1. Je connais tes œuvres, toi qui passes pour être vivant, tandis que tu es mort. Que Dieu nous épargne cela. Amen. Voilà. C'est vrai qu'avec la guerre, les gens vont courir, les gens, voilà, ça fait de la peine, mais nous ne pouvons pas aimer ceux qui tombent sur les champs de bataille, ceux qui sont vivants, nous ne pouvons pas les aimer plus que Dieu qui les a créés. Il les connaît. Allez. Qu'il intervienne puissamment au niveau de ces pays-là, qu'il intervienne, que l'intervention puissante du Seigneur peut mettre fin à tout cela et faire les gens s'asseoir à la même table et parler pour la paix, pour la gloire de Dieu. Voilà. Au nom de Jésus. Amen.